qui veille sur le feu, mon bel Jésus. Est-ce que tu peux répondre ce matin? Tu me donnes à manger, c'est pourquoi je mange. Tu me donnes toi pour que je regarde. Tu es celui-là qui veille sur le feu. Le mal de Jésus. Tu es la vie. Il est véritablement la vie, n'est-ce pas? Jésus est la vie. Et quand nous avons Jésus, on peut espérer, n'est-ce pas? Ok, nous allons prier, confier vraiment sur dans la main du Seigneur. Prions ensemble. Père, vraiment nous bénissons ton nom. Nous disons une fois de plus encore merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci vraiment pour le regard que tu portes sur chacun d'entre nous et pour la victoire que tu essaies de nous donner. Je confie en tes mains vraiment ce message. Mais depuis ton trône de gloire en tes mains, bénis ce message par lequel beaucoup de tes enfants vont être visités ce matin. Que ce message puisse avoir un impact réel sur leur vie, puisse toucher le cœur de tes enfants ce matin. Que le cœur soit transformé, que le cœur s'ouvre à toi. Accepte ta parole. Et que ta parole demeure en lui. Au nom de Jésus. Et vous asseoir, bien-aimés. Rapidement. Alors, est-ce qu'on peut saluer quand même le Seigneur? Avec le sourire quand même, donner le sourire au Seigneur. Une manière de lui dire merci. Une manière de lui manifester notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous, n'est-ce pas? Il fait beaucoup pour nous. Si nous respirons aujourd'hui, si nous nous tenons sur nos deux pieds, c'est grâce à lui. Alléluia. Le souffle de vie, c'est lui qui donne, n'est-ce pas? Donc, on bénit son nom ce matin. Alléluia. Amen. Ok, le thème de ce matin s'intitule La signification de la mort de Jésus. Alléluia. C'est un dimanche spécial pour nous. Alléluia. Alors nous allons prendre le livre, nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Verset 23 à 26. Je lis la parole de Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Vous retrouvez 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26. Ok? Non, bien aimé, je vais vous dire ce matin que ce sont les paroles du Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré. Alléluia. Amen. Il a dit quoi au verset 26? Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. N'est-ce pas? Amen. Aussi souvent que vous prenez vraiment la Sainte Communion, vous annoncez, vous proclamez, vous déclarez et vous faites connaître la mort du Seigneur. Alléluia. Alors quel est l'avantage? Et quelle est la signification de son sang qu'il a versé pour nous et pour toute l'humanité? Alléluia. Son sang était exceptionnel. C'est un sang précieux. Alléluia. C'est pas le sang de bouc, mais c'est un sang spécial. Un sang qui donne la vie. Alléluia. Son sang était exceptionnel. C'est le sang qui nous a réconciliés avec Dieu et par lequel nous avons reçu la vie éternelle. Par son sang, nous avons été justifiés et sauvés de la colère. Alléluia. Béni soit Dieu. Quand on parle de son sang, nous faisons référence à sa mort. Ainsi, nous proclamons sa mort parce que nous savons que Dieu l'a ressuscité dans les morts, afin que nous puissions vivre. À travers sa mort, nous avons reçu toutes les bénédictions d'Abraham. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Nous avons reçu toutes les bénédictions d'Abraham. Et en ce sens, on peut dire que nous sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Oui. Par le sang précieux de Jésus, nous avons reçu la rémission des péchés. On a reçu le pardon des péchés, n'est-ce pas? Voilà. Nous avons aussi reçu la justification par sa résurrection d'entre les morts. Alors, sur la base de son sang versé, le salut de l'homme a été possible. Alléluia. Alors, notre foi en sa résurrection est incontournable. Alléluia. Nous croyons en sa résurrection. Alléluia. Oui. Nous devons être reconnaissants au Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie vraiment à la croix. Alléluia. Pour nous sauver. Pour nous réconcilier avec Dieu, avec le Père. Alléluia. Alors, nous devons nous inscrire vraiment dans la voie du Seigneur. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons faire la volonté de Dieu. Chacun doit être au centre de la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. C'est de ça que Dieu a besoin. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu 3 fois saint. Alléluia. C'est le Dieu de la sainteté. Alléluia. Donc, nous sommes tous appelés à mener une vie propre. À mener une vie vraiment qui glorifie le Seigneur. À une vie qui élève le Seigneur. Une vie qui honore le Seigneur. Avant de venir prendre la Sainte Seine, avant de venir vraiment, oui, goûter en quelque sorte au repas du Seigneur, alors revois ta vie. Nous adorons un Dieu 3 fois saint. Donc c'est de la manière la plus sainte qu'il faut s'approcher de ce Dieu. Alléluia. Nous devons nous éloigner du péché. Ne pas permettre que le péché suive notre vie. Est-ce que vous voyez un peu? Nous sommes suffisamment enseignés, vraiment, par la parole de Dieu. Alléluia. Alors nous devons faire très très attention pour ne pas, en quelque sorte, vraiment attiser la colère de Dieu. Alléluia. La Sainte Seine, ce n'est pas n'importe quel repas du Seigneur. Alléluia. En venant ici pour prendre la Sainte Seine a le pouvoir de vous guérir, a le pouvoir de vous délivrer,
a le pouvoir vraiment de vous restaurer spirituellement et même physiquement. Alléluia. À chaque fois quand vous venez vous approcher de la table du Seigneur, soyez en esprit. Alléluia. Parce que Dieu, ce grand Dieu, fait beaucoup de choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc, nous devons être reconnaissants pour le sang de Jésus-Christ qui a été répandu pour nous, n'est-ce pas? Et qui nous accorde la grâce d'être réconciliés avec son Père et d'accéder finalement à la vie éternelle. Voyez un peu. Donc, ce sang nous lave, nous purifie de toute iniquité et parle de choses glorieuses en notre faveur. Vous voyez un peu, chaque fois que nous prenons la communion, alors nous annonçons, déclarons et proclamons l'amour du Seigneur qui nous a introduits dans la vie divine de victoire sans fin, de succès au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, bien aimé? Je vais vous dire ce matin que nous avons tout à gagner. Avec le Seigneur, tout est possible. Avec le Seigneur, si réellement nous nous appuyons sur le Seigneur, le succès est à notre portée. Alléluia. La prospérité est à notre portée. La joie, la paix du cœur, c'est à notre portée. Alléluia. L'élévation. Tout ce qui est vraiment les biens de ce monde, bien quoi? Tout ce qui est bénédiction. On a déjà ça dans le Seigneur, dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Et ces bénédictions se matérialisent dans le monde physique pour nous. Donc nous sommes bénis. Nous sommes des enfants bénis. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis pour bénir aussi les autres. Alléluia. Amen. Étant donné que nous sommes la postérité d'Abraham, alors que chacun en son cœur, alors garde, sois tranquille. Dans son cœur, tu dois être heureux. On doit manifester la joie. On doit manifester la paix du cœur. On doit être heureux tout le temps. On ne doit pas être dans une position de tristesse parce que nous avons Christ dans notre vie. Alléluia. Jésus dans notre vie, c'est Dieu qui est dans notre vie. Vous voyez un peu. C'est la plénitude de la divinité en nous. Alléluia. Alors, on n'a rien à envier aux gens de ce monde. On n'a rien à envier au reste de ce monde. Alléluia. Amen. Nous avons tout ce qu'il faut pour arriver au sommet. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Je ne vais pas être long. Je m'arrête là. Tout de suite, nous allons passer à la table. Seigneur. Mais avant de venir ici, il faut vraiment que chacun revoie sa vie. On ne vient pas comme ça à la table du Seigneur, comme on veut. Comme vous le voulez dans le péché, non. Ne jouez pas avec ça. Ok? Amen. Répentez-vous, convertissez tout ce que vous avez fait, bon, devant le Seigneur, demandez pardon au Seigneur. Essayez de rétablir encore cette confiance entre vous et le Seigneur. Rétablissez une bonne communion avec le Seigneur et approchez vraiment sa table et approchez sa table. Alléluia. C'est ce que j'ai à partager avec vous ce matin. Que Dieu bénisse. Moi, c'est le même à acclamer le Seigneur. On va dire merci au Seigneur pour ce court message et demander que chacun demande au Seigneur, demande vraiment l'appui du Seigneur, demande au Seigneur, que chacun demande au Seigneur vraiment de l'aider. De l'aider vraiment à faire sa volonté. Que tout ce que nous avons gardé comme comportement qui relève du monde, que ce comportement bidon là s'éloigne de nous. Que nous ne soyons pas vraiment trop attachés à des choses qui nous poussent dans les péchés. Mais que nous ayons la force, l'énergie, la foi de dire non au péché, de dire non aux choses de ce monde. Alléluia. Amen. Que chacun prie. Nous avons posé comme acte
Tous glorifient le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok.